Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui un paysage. Alors, je vous mettrai fréquemment, régulièrement, l'image de référence. Donc, ce que je voulais, moi, c'est donner vraiment un sentiment de brume et puis un peu plus de vigueur et de luminosité au premier plan. Donc, voilà ma proposition pour ce brouillard de fond de vallée. Alors, peut-être que vous allez trouver que c'est pas il n'y a pas autant de couleurs, par exemple, que le bouquet que je vous ai proposé la semaine dernière. Je vous mettrai d'ailleurs le lien si jamais vous ne l'avez pas vu. Moi, je précise que j'aime, voilà, c'est ce que j'aime. J'aime vraiment quand c'est voilà, quand c'est doux, coloré tout de même, hein, qu'il y a aussi de la vigueur, mais que ça passe en douceur d'une couleur à l'autre, qu'il n'y a pas trop de vivacité dans les couleurs. Voilà, voilà où se portent mes choix. Mais ça ne m'empêchera pas de vous proposer de la couleur, je pense que vous aimez. Donc voilà cette aquarelle que je vous propose. J'espère que le sujet va vous intéresser. Si cela vous intéresse, je vous garde avec plaisir en ma compagnie. Pour faire cette aquarelle, j'ai choisi du papier 100% coton grain torchon de la marque Artistico. C'est un format 30,5 sur 45,5. Alors, j'ai commencé à dessiner mon paysage. Alors, il faut faire attention, on a une ligne forte ici et on en a une ici. Même si on n'est pas obligé de copier l'image, cet effet de brume est assez joli, donc peut-être qu'il ne descendra pas... Peut-être qu'il ne s'arrêtera pas net à cette ligne, mais enfin, bon, je trouve de bon sens de garder une notion de cette ligne et de cette ligne. Alors, je ne savais pas trop si je posais celle-ci à un tiers. Du coup, cette ligne étant pour moi importante, parce que j'aime beaucoup l'effet brume, j'ai commencé par décider donc où j'allais mettre cette ligne, et je l'ai mis donc à peu près au premier tiers haut. Et ensuite, du coup, j'ai décidé pour le reste. Voilà. C'est vrai que celle-ci se trouve... peut-être pas au milieu, mais quasi elle est légèrement au-dessous, donc je ne vais peut-être pas donner trop d'importance à cette ligne, en la floutant un peu, hein, justement pour contrecarrer l'effet un petit peu ligne au milieu, bien que je trouve que ce ne soit pas, dans cette composition, bien gênant. Qu'est-ce que j'ai changé? À part ça, j'ai juste fait attention à ce que les lignes... D'ailleurs, je vais les arrondir un peu, entre parenthèses peut-être, à ce que les lignes soient variées. Ici, que ça ne soit pas, par exemple, très haut là et complètement plat ici. D'ailleurs, là, je vais aussi peut-être rajouter quelque chose et varier un petit peu les lignes. J'ai changé, alors là, je mets bien la notion d'arbre ici, mais je l'ai mise à un endroit plus approprié, hein, pour que ça soit... Voilà, c'est bien positionné ici. Il y a un chemin qui me plaît bien, mais je voudrais qu'il vienne plutôt amener le regard vers cette zone-là. Donc vers cette zone-là, parce que c'est ici que je vais faire un halo lumineux, enfin un halo lumineux entre guillemets, étant donné qu'on est quand même bien dans le brouillard. Voilà à peu près tout pour le dessin. J'ai fait quelques petits tests de couleurs, parce que je voudrais quand même une notion de brume bleutée, légère, avec du vert dedans, un peu de couleur chaude. C'est pas le bon papier. J'ai donc essayé, alors avec du céruléum, donc c'est un peu trop bleu franc. J'ai donc fait un gris, ce qu'on appelle un gris coloré, c'est-à-dire que un gris coloré penche un petit peu plus vers le bleu par exemple, un peu plus vers le rouge par exemple, un peu plus vers le jaune par exemple, et non pas pile neutre au milieu. Vous savez que pour faire un gris, on mélange les trois couleurs primaires, et nous avons un gris. Donc à quantité inégale, ça peut pencher par exemple vers le bleu. Moi je voudrais que ça tire vers le bleu un petit peu violet. J'ai mis de l'aquarelle blanche dedans pour donner et renforcer ce côté un petit peu brume. Et j'ai fait des essais de vert à l'intérieur, des verts un peu chauds, comme ici. Celui-là, je ne le prends pas, je le trouve trop vert acide. Et ça va quand même être bien travaillé dans le mouillé, donc eh bien, écoutez, on va s'y mettre. Pinceau. Alors, on a le choix, enfin moi j'ai, hein, vous savez, des aquarellis. Donc par exemple, alors celui-ci est moins pointu que celui-là. Pour l'effet brume, j'ai envie de prendre un pinceau encore plus souple.
Alors, je suis très content des aquarellis, hein, là, il n'y a aucun problème avec ça. D'ailleurs, dans la gamme, je me permets de vous l'indiquer, je le dis parfois en commentaire, vous avez donc les aquarellis, c'est de Léonard, de la marque Léonard, et vous avez aussi les soft aqua de la marque Raphaël, qui sont d'une gamme tout à fait équivalente. J'ai remarqué que souvent dans les magasins, il y avait soit l'un, soit l'autre. Des fois les deux, mais soit l'un, soit l'autre. Si ce genre de pinceau vous intéresse, hein, les deux gammes sont très très bien. J'ai donc envie aujourd'hui pour peindre l'effet brume, de prendre un pinceau plus souple, arrondi, il est vrai, mais donc ça ne va pas me poser de problème. J'ai quand même une légère pointe. Donc en pinceau très souple, j'ai plusieurs pinceaux d'Escoda, notamment l'Ultimo que j'ai envie de prendre parce qu'il est un peu plus gros. Et sinon j'ai aussi un Escoda qui est pas mal. Donc je vais commencer par celui-ci et peut-être pour des indications dans la montagne, prendre celui-ci qui a une langue de chat avec une pointe un peu plus pointue, logique, la palisse, et qui permet de donner certains détails. Donc, si vous êtes d'accord, nous allons commencer cette fois assez blablaté. Je vais mouiller mon papier. Alors, on peut ne pas mouiller. Je vais mouiller mon papier. Je vous indique aussi, dernière indication, que je suis surélevé d'à peu près 2 cm et demi, 3 cm. Je mouille bien mon papier. Je mouille, je dirais, avec attention jusqu'à cette ligne, vous savez, je vous ai dit qu'elle était un petit peu médiane. Mais je ne vais pas m'arrêter net, je vais mouiller en dessous, mais avec un petit peu moins d'insistance, je dirais. Donc je mouille partout. Je ne veux pas un lac dessus, je ne veux pas avoir 1 millimètre d'eau si jamais... lorsque j'incline mon papier, mais je veux que ce soit bien humide. Donc je vais incliner mon papier pour voir si j'ai bien posé de l'eau partout. Attendre 1 minute que le papier pénètre. Attendre 1 minute que l'eau pénètre le papier. Pendant ce temps-là, cela peut me permettre de faire donc mon mélange pour le ciel. J'avais donc dit un gris coloré. J'ai donc parlé d'une pointe, je dirais de jaune clair. Je ne veux pas que ça fasse trop vert. Donc j'ai choisi comme bleu le bleu céruléum. Je vous le rappelle, il est opaque. Mais alors je parle rarement d'opaque. En fait, je vais y aller franco. C'est pour vous rendre service parce que quand on ne maîtrise pas l'aquarelle suffisamment, de débutant à faux débutant, je dirais, voire même un niveau au-dessus, lorsqu'on ne maîtrise pas, il faut vraiment garder les opaques en pleine connaissance de cause, et du coup, c'est pour ça que j'évite d'en parler. Là, pour donner un effet brumeux, une couleur opaque me convient. Bleu céruléum, une toute petite pointe de jaune, lac de Garance, et il faudrait que j'en fasse assez, en fait. Assez pour mon ciel et descendre jusqu'à la montagne. Alors une indication en ce qui concerne la couleur, hein, pourquoi j'ai pas mis uniquement du bleu céruléum avec une pointe de lac de Garance, parce que je veux pas quelque chose de violet en fait. Je voudrais rester dans le froid. Et donc, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais je mets une pointe d'aquarelle blanche. Il ne faut pas en mettre trop, il ne faut pas non plus que ça fasse gouache. Hein. Donc, ma couleur, rappelons-le, va énormément s'éclaircir. Pourquoi j'ai passé de l'eau partout? Parce que je veux une brume ou un ciel tout de même régulier. Je ne veux pas créer de nuages. L'effet du papier d'ailleurs suffira largement. Donc vous le voyez, je pense que vous le voyez à l'image, ça coule. Ok, donc c'est clair. Bon, la couleur me convient, mais aussi du coup le mélange est bien. Si vous voulez des effets, il faut que ça coule. Là, ça coule particulièrement, effectivement. Ça peut couler un petit peu moins, mais tout de même, ça coule. Et une chose à laquelle je n'ai pas pensé, voilà, on en tiendra compte peut-être plus tard dans la vidéo, c'est que j'ai presque plus de bleu de céruléum. Donc voilà pour le ciel. Je vais donc continuer, je vais descendre sur la montagne. Je vais descendre à peu près jusqu'à cette fameuse ligne. Je vais remettre un peu de céruléum dedans.
d'ailleurs. Alors l'effet brume au milieu, je veux plus de brume, ou plus de lumière qui enlèverait un peu la couleur vers le milieu. Alors si la façon dont se dispersent les pigments ne vous convient pas, vous pouvez bien entendu incliner. Alors on peut peindre sur les arbres. Ça ne gênera pas pour ensuite les peindre réellement. Je vais à peu près m'arrêter ici pour cette couleur. Je vais enlever donc de la couleur dans ma zone de lumière. Pas faire une transition nette, hein, je vais y aller doucement. Et je vais enlever aussi de la couleur au-dessus de cette ligne là. Si jamais vous voulez rajouter un peu de bleu par exemple, hein, c'est possible, ou une couleur plus grisée, c'est tout à fait possible. C'est mouillé donc pas de souci. Je vais directement, sans attendre que ça sèche, peindre au niveau des montagnes, justement pour que ça reste très flou et donner cette impression de brume et de lointain. Je vais peut-être prendre toujours un Escoda, mais je vais le prendre un petit peu plus petit. Le gros est un Ultimo 18 et celui-là je vais prendre le 14. Je vais prendre toujours mon céruléum, toujours un petit peu de blanc, pas beaucoup. Je vais déjà essayer qu'avec ça. Oui, j'ai une montagne ici. Là, c'est plus foncé. Mais je vais déjà poser cette couleur. Ici, je reste très clair. Ça ne va pas rester bleu. Je vais commencer à faire intervenir des verts. J'ai fait un essai avec cette couleur. Alors, c'est une couleur, encore une fois, opaque, qui n'est pas monopigmentaire, donc je ne la mélange pas. Je peux la mélanger, mais encore une fois, là aussi, c'est en connaissance de cause. Vous voyez, c'est très très pâle. C'est gris de Davy, ou de Davy. Dans la marque Winsor & Newton, c'est ce que j'ai. Donc toujours pour mon effet de brume. Et pour poser une couleur très légère. Je explique le choix de cette couleur. Alors je l'ai posée dans la montagne, mais je peux continuer à la poser après, si je peux travailler à la limite l'ensemble, sans m'occuper trop du côté figuratif. Plutôt faire en sorte que les couleurs se composent agréablement l'une avec l'autre, qu'il n'y en ait pas plus d'un côté que de l'autre, par exemple. Alors, je suis toujours avec mon vert gris Davy, mon gris de Davy. Alors si je veux poser avec force cette couleur, je pense que même si je le voulais, je n'y arriverai pas. C'est une couleur extrêmement douce, irrémédiablement. Donc je fais encore une fois attention à ma lumière. Comme vous le voyez, c'est extrêmement doux. Le départ, ça permet un petit peu de ne pas se faire enfermer par des couleurs trop fortes. Je suis toujours dans cette zone, je vais mettre quelque chose d'un peu bleu. Alors toujours du bleu de céruléum.
Alors c'est toujours mouillé, hein. Je vais en mettre la dernière montagne au loin parce que je trouve que c'est très très bleu. Un bleu même un peu trop fort pour être aussi dans le lointain. Je vais mettre carrément du blanc aussi, toujours pour un effet brouillard. Alors on le verra peut-être pas à l'image, mais ça donne un effet très particulier, le blanc que j'aime vraiment beaucoup. Je vais prendre un petit peu de jaune de Naples. Alors vous avez vu, je suis vraiment dans les opaques. Je vais ajouter un peu de jaune de Naples. Alors il est doux hein, lorsqu'on le voit poser, mais il peut être très fort, je trouve, sur le papier. Donc allez-y doucement. Donc j'essaie de me repérer dans mes montagnes. Alors j'ai prévu de mettre un petit peu de lumière. Donc ici, zone lumière, mais je vais y aller aussi doucement. Donc jaune de Naples. Alors je me disais, je vais peut-être mettre carrément après le jaune, mais ça risque de faire un peu poser en fait si je mets le jaune direct simplement une fois que c'est fini. Donc je pose mon jaune ici. Montagne qui est quand même beaucoup plus foncée. Je vais la travailler maintenant et je vais prendre bleu de cobalt et jaune clair. Mais assez bleu. C'est presque du bleu de cobalt en fait, hein, avec une petite pointe de jaune. Je voudrais que ce soit plus foncé que celle qui est derrière. Voilà qui me convient mieux. Alors on peut poser, je dirais bêtement à plat, mais on peut déjà commencer à donner une petite indication. Ici par exemple d'arbre. Et poser aussi de manière irrégulière. Donc ça va à peu près jusqu'ici. Brume. Je vais indiquer un petit peu quand même s'il y a aussi ici un effet brume. Cette couleur, on va la retrouver après, mais je vais pour l'instant finir ça. Ici, j'ai un effet brume, je vais donc estomper un petit peu. Faire ici couler de manière à ce que... ou estomper de manière à ce que ça ne soit pas trop... que j'ai pas une barrière nette. Je vais prendre un bleu de céruléum avec un petit peu de blanc pour l'effet brume qui est ici. Alors laisser le blanc du papier, ce n'est pas pareil. Hein, c'est pas parce que j'ai la flemme de préserver le blanc du papier, c'est parce que ça ne donne pas du tout la même chose. J'espère que vous le verrez à l'image. Alors je prends un petit peu de recul. Ce vert foncé, il va aller ailleurs, certes, mais je pense qu'ici, ça serait bien qu'il y en ait un petit peu. Donc je vais en prendre un peu. Enfin, vert foncé. Vert foncé par rapport au reste, parce qu'il n'est pas foncé sinon. Et donc... je vais lui trouver, si vous voulez, un écho par ici. Et je vais continuer maintenant avec ce vert sur la partie gauche. Quoi qu'il en soit de l'image, moi je laisse clair. On peut prendre un pinceau, celui-là peut-être un petit peu gros, mais il est pas mal pour ça. Prendre de la couleur. Et donner comme ça des petites indications pour les arbres. Alors, je n'ai pas l'intention de faire beaucoup de détails très apparents au lointain. Même si sur la photo, on voit vraiment une rangée de cimes, je suppose de sapins. Voilà, je veux donc que ça reste très flou. Vous aurez bien compris l'idée de la brume. Donc si on se sert de ce pinceau, bien sûr, faut être irrégulier. Hein. On peut mettre un peu de bleu dedans. Alors je ne vais pas laisser carrément un clair au milieu. Je vais venir
quand même mettre quelque chose, plutôt bleu et plutôt pâle. Pour donner l'impression qu'il y a des arbres, mais que c'est vraiment entouré de brume. Voilà. Voilà pour ici. Donc ça, cette notion n'est pas sur la photo, hein. Mais c'est pour peindre la même chose, vous le savez, ce n'est pas utile. Donc ça va s'éténuer ici, c'est parfait. Alors peut-être qu'un peu d'ocre, je vous le rappelle, qui est opaque, serait sympa. Il va entre guillemets flotter sur le dessus. Mais je vais y aller excessivement doucement pour ne pas donner trop d'importance là-bas au fond avec une couleur chaude. Mais un petit peu, il n'y a pas de souci. Je vais par contre donner un petit peu de pendant de l'autre côté, ne pas couvrir ma brume. Donc encore une fois, je vous le rappelle, hein, je parle rarement de couleurs opaques parce qu'il faut les maîtriser. Je vais rajouter un peu de foncé plus cobalt, plus bleu, même carrément que du bleu cobalt ici. Donc ça un petit peu séché. Dans cette humidité, je vais revenir mettre du bleu de cobalt. Je vais y aller doucement, mais je voudrais quand même que ça se voit. Compliqué, n'est-ce pas? Des choses qui se font toutes seules, donc il suffit de rajouter à la limite un peu. Là, j'ai eu un petit peu de vert. J'ai des mouvements, mais pour animer, je peux revenir dedans avec un peu de vert ou un petit peu de bleu. De manière aussi à différencier mes montagnes. Et puis qu'il se passe quelque chose, ce qui est, on le sait, la difficulté. Je vais à nouveau mettre du bleu céruléum avec du blanc pour créer un effet lumineux ici, un effet de brouillard. Alors le blanc, il faut y aller doucement. Il faut qu'il fasse comme l'aquarelle, qu'il se disperse agréablement. Sinon, ça va faire... j'ai fait une bêtise et j'ai mis du blanc par-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais aussi mettre du blanc ici. Donc je continue mon effet de brume. Je fais pas une barrière, j'en mets de temps en temps. Voilà, moi j'aime bien pour l'instant. Ça me convient parfaitement. Je laisse pour l'instant, je descends. Je vais faire pareil, jaune clair, bleu de cobalt, mais je vais être un peu plus vert. Donner aussi un petit peu plus de couleur. Ici, ça me semble à peu près clair quand même. J'ai prévu un petit peu des arbres, mais on va poser ça très flou. Je fais attention de ne pas avoir de lignes et que tout se marie bien. Dans l'humidité, je peux rajouter un peu de couleur, un peu plus bleu, un peu plus verte. Je reste quand même avec, je dirais, du bleu à l'intérieur pour pouvoir avoir quelque chose de plus vert vraiment devant. Notion technique d'appareil photo, il faut que j'aille le charger. Notion technique de l'aquarelle.
si j'avais pas dû charger mon appareil photo, je l'aurais continué. Il n'y a vraiment aucune contre-indication. Il faudra juste attendre que ça sèche pour faire quelques détails. Mais pour l'instant, j'aurais bien voulu continuer. Ma batterie est chargée. Je reprends donc et je continue à donner plus de force à mes verres. Avec le jaune clair, le bleu de cobalt, avec plus de force. Je vais quand même mouiller. Alors du coup, j'ai dû, vous avez bien compris, charger ma batterie. Du coup, ça a séché. J'aurais préféré travailler dans l'humide. J'ai pas envie de passer le pinceau pour donner quand même de la légèreté et peut-être moins flou devant. Donc du coup, je pchit. On va voir ce que ça donne. Bon, quand même abondamment. Ici. Et donc, il va falloir que ça devienne quand même plus vert. Là, ça continue. Donc, c'était cette fameuse ligne médiane. Que je veux quand même flouter. Voilà, donc après il y a des arbres ici, mais je peux poser mon verre. Je peux laisser des blancs. Ici, j'ai une couleur assez chaude qui me va bien, donc je vais poser du jaune de Naples. Ensuite, alors ici, je vais commencer avec le jaune de Naples. Mettre un peu d'ocre pour donner de la richesse. Un petit peu même, on peut, je pense, jouer avec l'orangé. J'ai un orangé transparent de je ne sais plus quelle marque, mais je vous mettrai ça en barre d'infos. Alors ici, j'ai un chemin. Je vais prendre un pinceau plus grand pour travailler ici. Et ça va être à nouveau plus vert, du moins avec plus de vert. Je vais prendre jaune clair. Je vais prendre vert émeraude. Alors, vous le savez, ça va faire quelque chose d'extrêmement acide. Je vais le casser. Alors, j'ai du rouge clair, je vais le casser avec du rouge clair. Si vous n'avez pas, un rouge, même un terre de Sienne, va très bien. Un peu là d'ailleurs. Alors, je le trouve encore un petit peu acide. Je vais rajouter du rouge clair. Je vais quand même reprendre du bleu de cobalt pour garder une unité. Et en poser un petit peu dedans, par exemple. Je peux même mettre de l'eau pour faire couler tout ça. Et travailler sur des effets qui sont un petit peu compliqués à obtenir. Je vais adoucir au niveau du chemin. Alors, pour donner des effets, on peut par exemple prendre le bleu de cobalt, puisqu'on a travaillé avec, venir dedans, protéger ici, tant qu'à faire. Je vais prendre l'ocre. Il va très bien se poser. Je veux pas que ça fasse des taches, hein. Moi je veux que ça fasse de la richesse dans les couleurs, et non pas des projections en fait. Je vais reprendre mon verre.
Alors on peut faire ça ou on peut y aller avec le pinceau, hein. C'est pour vous montrer une possibilité. Rien à voir. Alors toujours veiller entre parenthèses à garder son blanc, sa lumière ici. Voilà. Donc pour donner des effets, on peut faire ça. On peut aussi y aller bien entendu du bout du pinceau en rajoutant des couleurs. Alors on peut aussi bien sûr changer les mouvements, que tout ne soit pas comme ça, et penser à varier ses verts. Il y a beaucoup de choses à penser, hein. Si on veut comparer un portrait, c'est pas forcément ce qui est le plus aisé, parce que justement il se passe pas grand chose. Alors je vais quand même faire une liaison malgré le chemin entre les deux parties, pour pas justement qu'il y ait deux parties. Et je continue de rajouter de la couleur parce que je voudrais donc ici que ce soit quand même plus présent. Un peu de terre de Sienne serait sympathique. Je pense plutôt à un terre de Sienne dans du vert pour garder un petit peu l'ambiance des couleurs. Et non pas un terre de Sienne qui serait très chaud et peut-être qu'il aurait l'impression de sortir du chapeau, il me semble. Donc je prends du terre de Sienne et je le mélange un petit peu avec mon vert. Prendre le pinceau donc Escoda Ultimo, c'est un numéro 10. Si vous voulez un peu plus de précision, un aquarellis, je pense, serait pas mal. Bleu céruléum avec un petit peu de lac de Garance, une pointe de jaune. Ça va être plus bleu si je veux donner un peu plus de précision. Peut-être un peu plus rose ici d'ailleurs. Cette montagne au loin. C'est un petit peu frais dessous, mais bon, ça peut assez sec dessus. Je vais donner, je dirais, les détails, plutôt la structure, avec les arbres. Pour cela, je crois que je vais plutôt prendre un aquarellis qui peut donner plus de précision, un petit peu moins de flou donc, que les pinceaux précédents Escoda Ultimo. J'avais eu l'intention de travailler avec cela, je m'en suis pas beaucoup servi en fait. Donc, les arbres. Alors, je voudrais quand même qu'ils structurent, donc je voudrais quand même qu'on les voit. Je vais partir doucement, mais je donnerai un peu de couleur. Est-ce que ça va être trop foncé? Donc il y a une espèce de lumière qui vient d'en haut. Alors je fais un arbre parce que ici ça s'est présenté une tache de couleur et je trouve que ça va plutôt bien. Je ne peux pas trop me fier à ma photo de référence parce que pour les arbres au premier plan, je trouve pas mon bonheur. Je vais mettre un petit peu d'ocre dans la partie éclairée, par exemple. Et plus fort et plus bleu côté ombre. Alors ça peut être plutôt des petits bosquets, je pense, à cet endroit-là. Donc du flou au-dessus. Toujours bleu, mais j'ai pris bleu outre-mer. Et une pointe de terre de Sienne. C'est toujours un bleu, un peu comme le bleu cobalt, mais il est beaucoup plus... voilà, on peut beaucoup plus foncer.
Et donc, comme je veux que ce soit plus présent, voilà le pourquoi du comment. Je peux venir carrément avec du bleu de cobalt hein, pour rappeler la couleur dessous. Finir mon arbre agréablement, pourquoi pas. Enfin, mon arbre, c'est plutôt un petit bosquet. Hein. Un bosquet ou je ne sais quoi. Alors j'ai du terre de sienne ici, enfin du moins ça tournait en terre de sienne ou autre, je ne sais pas, et j'en ai pas à droite, je vais en profiter. Ça sera ici, ça sera pas au même endroit, ça sera bien, justement pour pas l'avoir pile poil en face, mais ça rajoute la même couleur. Voilà, pour une rangée d'arbres, je vais en faire un petit peu derrière. Un petit peu de jaune ici. J'aime bien le bleu de cobalt maintenant que je suis un petit peu plus dans le lointain. Et du coup, je vais aller un petit peu dans la montagne avec un bleu vert, mais donc, encore une fois, plus bleu que vert parce que je m'éloigne. Et pas des petits, pas des comment dire, pas des troncs, hein. Surtout pas. Alors on est dans le lointain, donc il ne peut pas y avoir de netteté. J'ai pris l'outre-mer parce qu'il a moins de luminosité, je trouve, que le cobalt, qui est un très beau bleu, justement un peu trop bleu pour aller au loin comme ça. Dans ma forêt au loin, je vais faire des petits arbres. Non, je ne vais pas le faire au même niveau. S'il y a une ligne ascendante, ça me va bien. Je vais en poser un ici. Un buisson, un arbre, je ne sais quoi. On peut aussi, si on trouve qu'on a fait l'arbre un petit peu trop lourd, mettre des petites pointes de couleur avec un pinceau plus fin. Mais il ne faut pas que ça fasse petit point en fait. Alors, je vais peut-être aller le faire en brun Van Dyck. Ce pinceau va aller. Donc, pour structurer un petit peu, ça aurait été pas mal en bleu. Hein. Ça aurait été pas mal aussi. Alors ici, bien sûr, plus léger. Je vais simplement, voilà. Alors, je voulais pas trop les faire en face. Ma bordure de bois ne fasse pas trop d'une autre couleur. Dans cette couleur brun Van Dyck, je viens mettre du vert. Même si c'est un peu... Je trouve que c'est beaucoup mieux. Voilà, je vais faire un fil, même s'il est juste indiqué. Comme vous voyez, ces petits arbustes là ont disparu, ils commençaient vraiment à me déplaire. Bon, donc, du coup, ça prouve aussi qu'on peut enlever. Hein. Donc j'ai enlevé et je préfère. Je vais juste remplacer par quelque chose d'un petit peu chaud peut-être.
Voilà, c'est terminé. Donc j'ai juste rajouté un peu plus de contraste ici autour de la zone claire, justement pour mettre en valeur la zone claire. J'ai monté le piqué un petit peu plus haut, et puis je pense que c'est tout ce que j'ai fait hors caméra. Voilà, c'est terminé. J'espère que, écoutez, j'espère que cela vous a plu. J'espère que le sujet va vous tenter, que vous aurez envie de le faire. Alors effectivement, c'est assez long, mais écoutez, si on veut être plus rapide, on peut prendre une photo. Et puis, si on veut être moyennement rapide, on le fait en un seul passage, mais on n'a pas la richesse, bien entendu, des couches successives. Voilà, en tout cas, j'espère que cela vous aura plu. J'espère que cela va vous donner envie de prendre vos pinceaux. Et bien entendu, je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.